De retour en compagnie de François Tétu de Valeurs mobilières Desjardins. François, on vient d'analyser l'évolution du prix de l'or, donc tendance baissière, clairement. Du côté du pétrole, qu'est-ce que ça dit là, en ce moment? Bien, au niveau du pétrole, en fait, puis si je regarde mon graphique qu'on a sorti aussi en novembre 2013, c'est qu'il y a eu des fortes ventes et puis vraiment, on a vu qu'il y avait beaucoup de vendeurs au niveau du pétrole. Là, actuellement, parce que quand même, si on regarde pour l'année en cours, même mardi matin, on avait des analyses de Calgary là, qui nous parlaient. Je vais vous dire, c'est que je peux pas dire que l'optimisme était à son paroxysme, même dans le ton de la voix. Fait que, et puis, on a vu ce matin dans le Globe and Mail là, à Calgary, là, les ventes de maisons, là, il y a une période quand même assez difficile là, qui se passe de ce côté-là. Il y aura une phase là, à passer, quand même une période qui n'est pas évidente. Donc, au niveau du pétrole, je crois qu'on n'a pas possiblement une stabilisation. Oui, c'est possible que on est peut-être plus bas, mais jusqu'où, là, c'est difficile à dire, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas d'argent, au moins au Canada, là, à ce niveau-là. Tout le monde le sait. Là. Donc, en fait, là, au niveau du pétrole, difficile. Au niveau des matières premières, écoutez, on a vraiment, parce qu'il y a 2 ans, j'avais sorti un tableau sur environ 15 matières premières. Bien, écoutez, comme café, charbon, gaz naturel, uranium, argent, lithium, sucre, cocoa, cuivre, coton, platinum, agriculture, l'or, le bétail, le maïs, palladium, pétrole et bois. Bon, j'avais constaté, par rapport au pic de 2011, que je m'avais aperçu en 2013 qu'il y avait eu des baisses quand même d'environ 20 et plus. Et j'avais mentionné qu'on était entré en territoire de marché baissier, bear market, au niveau des matières premières. Et j'ai revisité le tableau en question. Et là, il y a vraiment un carnage parce que ça s'est poursuivi. Alors, café, par rapport au sommet 2011, moins 75 %. Le charbon, moins 80 %. Gaz naturel, moins 75 %. L'uranium, moins 88 %. L'argent, moins 58 %. Le lithium, moins 56 %. Sucre, moins 73 %. Écoutez, c'est quand même, là, moi j'appelle ça vraiment un carnage. Le seul endroit qui, je vous dirais, qui semble avoir été moins affecté, bien, en fait, là, je vous dirais qu'il y a le cocoa à moins 20 % et le palladium à moins 30 %. Mais le palladium, il faut comprendre qu'il est utilisé ou il a été utilisé dans la fracturation hydraulique. Donc, là, maintenant, avec ce qui se passe, bien là, écoutez, ça a commencé à rebaisser. Le palladium en baisse de 30. Donc, il y a juste au niveau du bois qui était stable. Je me rappelle, à l'époque, il y a 2 ans, il y avait eu une hausse de 20 %. Ça a baissé. Alors, si on regarde par rapport... Et la tendance est pas haussière, là. La tendance est pas haussière. Donc, vous êtes prudent face à tout ce qui est secteur lié aux ressources naturelles. Ressources naturelles, il faut quand même, moi, les gens ou les auditeurs qui se posent des questions, je fais quoi avec mes actions dans tel ou tel secteur? Souvent, au niveau de l'économie canadienne, elles sont basées sur un prix des ressources. Alors là, vraiment, on fait des bas parfois de 15-20 ans, dans certains cas. Je dirais qu'il faut vraiment se faire une base et être patient ou même considérer d'autres secteurs et éviter. Ça ne veut pas dire pour autant commencer à courir après. Je crois qu'un des meilleurs secteurs était les biotechnologies aux États-Unis. Ça a tellement monté. Je ne dis pas d'arriver puis courir après le secteur des biotech, de prendre l'extrême, sauf que quand même, je ne crois pas qu'on est encore rendu. Il faut faire patience au niveau des matières premières. Ça ne veut pas dire que dans 1 an ou dans 6 mois, ça ne changera pas. On pourrait avoir un rebond. Mais pour l'instant, la saignée est vraiment majeure. Et si on regarde, un petit mot rapide sur l'inflation à travers le monde. J'ai regardé mondial à travers tous les pays. C'est pas haut, en fait. Il y a juste la Russie, je pense qu'il y a un peu d'inflation. Ça, ce que ça nous dit, c'est que oui, malgré le fait qu'aux États-Unis, on parle de la hausse des taux, on a eu une courbe qui est plane actuellement. Sauf qu'en quelque part, c'est que pour avoir des taux plus élevés, il faut une inflation qui est en place. Ce qui me fait dire que, bon, on n'est pas dans un contexte où ce que des taux d'intérêt vont monter. Donc, des taux bas fait gonfler la bourse. Donc, un contexte pas évident pour les investisseurs. Non, parce que parfois, on a l'impression que les évaluations sont trop élevées pour aller en bourse, mais en même temps,
l'alternative du côté des taux n'est pas intéressante. Ouais. Alors, Et là, j'ai assisté à une grimper la bourse. présentation, puis je conclus là-dessus, Sophie, d'un stratège. Et lui, il a révisé tout son tableau de chiffres. Il disait, bien, étant donné que les taux sont à tel niveau, ben là, les évaluations, même aux États-Unis, sont raisonnables. Il faut comprendre qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Donc, mais un environnement qui n'est pas évident. Non.